Ne demandez rien à l'univers sauf Mon nom est Élisandre, j'accompagne celles et ceux qui sont fatigués de rêver ou de travailler sur elles, sur eux, et qui veulent obtenir des résultats concrets dans leur vie, pour prendre leur place unique, avoir les moyens d'une vie riche et accomplie, aimer, être aimé et reconnu. Alors bienvenue à vous si c'est votre première visite sur ma chaîne. Je vous invite à vous abonner pour recevoir mes prochaines vidéos en priorité et à télécharger gratuitement mon coffret 3 secrets pour vivre la magie des contes dont vous trouverez le lien sous la vidéo. Alors êtes-vous de celles et ceux qui disent « demande à l'univers » ou « j'ai demandé à l'univers ». L'univers, c'est vous, c'est votre miroir. Alors si vous voulez plus, eh bien donnez plus à l'univers. Je vous propose d'offrir votre vérité, votre talent, votre génie, car c'est ce que vous êtes venu faire sur cette terre. Si vous avez un rêve, n'attendez pas le dernier moment, n'attendez pas des heures sombres, réalisez-le. Vous êtes un créateur, une créatrice, mais vous ne pouvez vous reconnaître comme tel que par l'acte de création. C'est cela la tâche héroïque dont parlent les contes. Le roi demande au héros d'accomplir une tâche, une mission. Par exemple, trouver l'eau de la vie, reprendre la princesse au dragon ou aller chercher un anneau mystérieux. Croyez-vous que l'arbre se dit « je voudrais faire une pomme, mais je n'ai rien qui ressemble à une pomme ou à des pépins, alors ce n'est pas possible, je ne fais rien ». Croyez-vous qu'ils se disent « je suis un pauvre pommier sans pommes, je demande à l'univers de faire des pommes, mais c'est pas sûr que ça marche ». Le pommier désire faire des pommes parce que c'est sa nature. Il rêve de pommes et il les fait. Il laisse le souffle de vie le traverser et il offre des pommes au monde selon sa nature de pommier. La grande erreur des spiritualistes est d'oublier le monde de la matière et de se couper des réalités de la terre, de se tourner vers le ciel, mais le ciel est aussi sous nos pieds, de l'autre côté de la terre. Vous n'êtes pas sur terre pour contacter des mondes spirituels, surtout si cela ne vous vient pas spontanément, mais bien pour être le corps de l'intelligence qui l'anime et le prolonger dans des actions concrètes et appropriées, correspondant à vos potentiels embryonnaires. On vous a coupé vos élans, cela arrive à de nombreuses personnes. Mais savez-vous que les tritons, par exemple, suite à une amputation, font repousser un membre complètement? Voyez-vous la différence si vous êtes une victime dans le manque et que vous priez pour obtenir quelque chose de l'univers ou si vous renversez l'énergie? On vous a tellement parlé de la loi d'attraction. Il y a longtemps que vous voudriez être vous-même, connaître votre mission et malgré cela, vous demandez à l'univers. Ne demandez rien à l'univers, sauf ce que vous pourriez offrir et il vous donnera pour cela tout ce qu'il faut pour le faire. Il vous l'a déjà donné d'ailleurs, car c'est votre nature, mais c'est peut-être à l'état embryonnaire pour l'instant. Et vous pouvez le faire pousser. Cela s'appelle la résilience. La création d'un pommier, c'est la pomme. Il fait apparaître une création que lui-même ne contient pas. Dans la pomme, il y a les pépins qu'elle-même ne contient pas. Nous sommes tellement habitués à cela que nous ne voyons plus le merveilleux dans ce processus. L'arbre est lui-même d'abord la semence. Ensuite, il fait apparaître une pomme qui est un univers qui contient dans ses pépins des milliards d'autres arbres.
En potentiel, une seule graine contient l'infini des arbres. Rendez-vous compte. Vous portez une semence d'un futur univers que l'univers lui-même n'a pas encore. Votre désir, votre souhait est semence et il y a un moment où celle-ci doit s'éveiller. Il suffit d'un désir, d'une inspiration, d'un eureka. C'est le héros en vous qui vous met en lien avec le tout et vous imprègne de l'amour et de la fécondité du tout pour vous permettre de vous régénérer, de revenir à l'état embryonnaire. Alors, si cela vous inspire, eh bien, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires ou posez-moi des questions. Si vous avez apprécié cette vidéo ou si elle vous a aidé, eh bien, vous n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si vous pensez qu'elle peut aussi réenchanter la vie d'autres personnes. Eh bien, partagez-la. Enfin, pour vous-même aller plus loin, je vous le répète, vous pouvez télécharger mon coffret 3 secrets pour vivre la magie des contes. Et je vous dis maintenant à bientôt dans une autre vidéo.